Dans ce tutoriel NetBiodin, nous allons voir comment réaliser une explosion de gaz à l'intérieur d'une habitation. Commençons par créer l'entité mur pour créer les cloisons de notre habitation. Cliquons sur Entité, Ajouter une entité, on l'appelle mur, et on place 0 comme probabilité de mouvement en X, en Y et en Z, car bien évidemment, un mur ne bouge pas. Comme couleur, choisissons par exemple le gris. Notre environnement va avoir pour taille 50 lignes par 50 colonnes. Cliquons sur le bouton Environnement. En taille X, plaçons 50 et en taille Y, plaçons également 50. Validons. Nous allons maintenant tracer, en sélectionnant l'entité mur et à l'aide de l'outil ligne, les différentes cloisons qui constituent notre habitation. Commençons par les murs extérieurs de la maison. Gommons les parties qui ont été tracées en trop. Commençons par exemple par faire la pièce cuisine, qui sera la pièce où le gaz va sortir. Faisons maintenant un couloir, par exemple. Nous allons faire une chambre. Et nous avons à gauche la salle à manger, à droite le salon. Pour notre simulation, nous avons besoin d'une entité gaz qui va se propager dans la maison. Cliquons sur Entité. Ajoutons l'entité gaz. Cette fois-ci, cette entité se déplace, donc on va laisser les probabilités de mouvement à 1 en X, en Y et en Z, en sachant qu'ici, vu qu'on travaille dans un environnement à 2 dimensions, la particule ne se déplacera pas en Z. Pour le gaz, comme couleur, choisissons du bleu clair. Nous avons également besoin de la fuite de gaz, l'entité fuite de gaz, qui va générer de manière régulière des entités gaz. Donc ajoutons l'entité fuite gaz, qui se trouve donc sur un tuyau d'alimentation en gaz par exemple. On place comme proba de mouvement 0 selon les 3 axes. Comme couleur, on va prendre une couleur cuivre, correspondant relativement à la couleur d'un tuyau de cuivre. Fermons pour l'instant notre concepteur d'entité. Nous allons placer une fuite de gaz dans la cuisine. Plaçons-la par exemple dans le coin en haut à gauche. Il nous faut maintenant un comportement de création de gaz à partir de l'entité fuite de gaz. Donc cliquons sur comportement, ajouter un comportement de type réaction. Appelons la réaction fuite, où on va indiquer qu'une fuite de gaz donne une fuite de gaz plus du gaz, avec une probabilité égale à 10% par exemple, qui signifie qu'à chaque pas de temps, la fuite de gaz aura 10% de chance de créer une entité gaz. OK, fermé. Lançons la simulation. Notre fuite de gaz génère à intervalles irréguliers, mais en moyenne 1 pas sur 10, du gaz dans la cuisine. Et on remarque que les particules de gaz diffusent dans l'habitation. Faisons stop pour revenir au début de notre simulation. Nous avons maintenant besoin d'une entité capable de faire exploser le gaz. Donc il s'agira d'une source incandescente. Prenons par exemple
une bougie. Donc nous allons ajouter une entité bougie dans notre simulation. La bougie ne se déplacera pas, elle sera fixe. Prenons comme couleur pour la bougie le jaune. Validons. Il nous faut également une entité gaz enflammé. Le gaz, au contact de la bougie, donnera du gaz enflammé. Ajoutons une entité, gaz E, pour gaz enflammé, qui se déplace. Ce gaz enflammé aura une durée de vie qui ne sera pas infinie. Le gaz, une fois brûlé, disparaîtra de l'environnement assez rapidement. Plaçons comme demi-vie 20, ce qui signifie qu'au bout de 20 pas de simulation, une entité de gaz enflammé aura une chance sur 2 de disparaître. Plaçons comme couleur le rouge vif pour ce gaz enflammé. Plaçons maintenant le comportement qui consiste à dire que lorsque le gaz normal touche la flamme de la bougie, donc touche la bougie, eh bien le gaz devient du gaz enflammé. On clique sur comportement, ajouter un comportement de type réaction. Appelons ce comportement inflammation. Une bougie au contact d'une entité gaz va donner la bougie qui, elle, subsiste. Par contre, le gaz sera transformé en gaz E, donc en gaz enflammé. Mettons une probabilité égale à 1 pour cette réaction, qui signifie que dès que la bougie touchera du gaz, le gaz sera enflammé. Validons. Le gaz enflammé peut se propager à d'autres entités gaz. C'est une réaction en chaîne. Ajoutons ce comportement. Appelons-le propagation. Du gaz qui touche du gaz enflammé devient à son tour du gaz enflammé. Le gaz étant très inflammable, on garde 1 comme probabilité pour que la réaction se produise lorsque deux entités gaz et gaz enflammé se rencontrent. Fermé. Nous avons maintenant l'ensemble des entités et des comportements dont nous avons besoin pour observer l'explosion de gaz dans l'habitation. Plaçons par exemple notre bougie dans la chambre. Lançons la simulation et observons le comportement du système. Nous avons la fuite de gaz qui remplit assez vite la cuisine. Le gaz se propage ensuite dans le couloir, dans la salle à manger et dans le salon. Quelques particules de gaz entrent dans la chambre où se trouve la bougie. La densité augmente de plus en plus, le risque augmente également. Sélectionnons gaz E pour suivre l'évolution de l'explosion lorsqu'elle va arriver. Nous voyons pour l'instant sur la courbe qu'il y a eu au maximum 2 particules de gaz enflammées simultanément. La densité de gaz augmente de plus en plus. Lorsque la densité est assez grande, l'explosion peut enfin survenir. L'explosion est en cours. On voit que le processus est extrêmement rapide. La forte croissance observée sur la courbe à droite, qui correspond au nombre de particules de gaz enflammées au cours du temps, montre une croissance très très forte du nombre de particules enflammées. On est passé en gros de 2 à 220, donc un facteur 100 approximativement. Et la décroissance du nombre de particules enflammées est également très rapide. Nous avons donc bien eu un processus d'explosion de gaz. Fin de ce tutoriel.